coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième période du mois de mars, du 15 au 31 mars 2023, pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Alors ici on va regarder votre état d'esprit, l'énergie générale, ce que vous allez vivre pendant cette quinzaine. Avec la triade, on va voir si c'est un conseil ou un complément d'information. Et puis on regardera avec les oracles de l'amour ce que l'on a et avec deux cartes de tarot. Alors déjà, je voulais allumer les bougies parce que j'ai zappé. Hop, allez, donc on y va. On va voir ce que l'on a avec le tarot. On a le magicien, le battleur. Et nous avons l'as de bâton. Bon, bah déjà, on est sur deux démarrages, deux départs. Euh, Avec ces deux cartes, ça exprime quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. On vous dit qu'avec le magicien, quand même, vous êtes le créateur, hein. Donc c'est à vous, en tout cas, de mettre les actions en place, de faire ce que vous avez envie. En tout cas, le chemin est propice ici à mettre des choses en place. Avec l'as de bâton, c'est vraiment entreprendre. C'est vraiment y aller un peu comme au culot, c'est-à-dire qu'on va pas forcément réfléchir, on va aller à l'action, on va porter des choses, on va mettre des choses en place, on va faire tout pour que ça puisse fonctionner. Ça peut être le début d'une relation, ça peut être un nouveau travail, quoi qu'il en soit, c'est vraiment dans la passion et la fougue que ça se fait, surtout avec l'as de bâton. Le magicien aussi, c'est la capacité ici d'être, alors, le parfait illusionniste. Alors, il faut le prendre dans un aspect positif, c'est-à-dire que si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez un entretien pour un crédit, par exemple, ce genre de choses, vous allez réussir en fait à vous vendre, à vous surenchérir, par exemple, pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. D'accord? Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Donc nous avons les enfants qui sont au centre, nous avons le rêve. Bon, c'est peut-être un rêve d'enfant, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne depuis l'enfance. On a la correspondance, ok, ça peut être aussi quelqu'un de votre enfance qui vous contacte. On a l'amour, nous avons le miroir magique, nous avons la loi, nous avons le carrefour, on a l'étranger et on a la projection, pardon. Alors déjà, clairement, on voit qu'avec la loi, le rêve et le carrefour, il y a des choses à rétablir, surtout par rapport à des rêves et peut-être des illusions, des choses irréelles. Donc je pense qu'ici, on fait le tri quelque part entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Avec le carrefour, il y a une prise de décision, il y a une action à porter ici pour son destin, il y a des choix, des possibilités. Donc ça, vous le savez, il y a le miroir magique qui est juste en dessous, donc ça protège en fait vos choix, vos décisions. Il y a quelque chose qui traîne depuis l'enfance, où ici on va parler d'un de vos enfants qui vit peut-être à l'étranger. Vous allez en avoir des nouvelles pendant cette quinzaine. Et puis ça peut nous parler d'un amour d'enfance aussi qui s'est éloigné, qui est peut-être à l'étranger, ou en tout cas loin d'un secteur qui est du vôtre, hein. Il se peut que vous ayez une correspondance avec cette personne. Après, vous rêvez peut-être de cette correspondance depuis longtemps et elle n'arrive pas parce qu'on a la projection, l'enfant, le rêve. Donc ça peut être quelque chose que l'on préfabrique, que l'on projette mais qui n'est pas forcément réel, d'accord. Bon, dites-vous que voilà, si c'est un peu dans ce cas-là, bon, peut-être qu'il va falloir lâcher prise. Si ça fait des années, enfin, limite des siècles hein, que vous attendez, voilà, ça ne sert à rien à un moment donné. Mais c'est vrai que là, on peut avoir un contact, on peut avoir une correspondance ici avec une personne du passé, euh, où on pourrait d'ailleurs même pouvoir se projeter, d'accord? Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un de vos enfants, hein, c'est quelqu'un ou un ami d'enfance, hein, pour qui il y a beaucoup d'affect, pour qui en tout cas il peut y avoir une reprise de contact, on peut se retrouver. C'est comme si que le destin, vous mettez ça sur la route avec la carte du carrefour, hein, c'est un petit peu prendre une direction sans même le savoir, et puis ben, paf, on va tomber sur la personne, sur un signe qui va faire qu'on a envie de recontacter cette personne, hein. Alors, avec la triade, nous avons le saut et nous avons le voyage. Donc, vous êtes protégé pour tout déplacement pendant cette période de quinzaine. Euh, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre, qui va être aventureux, un peu dangereux, tout ce qui va être déplacement, voyage, vacances, voilà, tout ça. Même le rapport avec l'eau, le bateau, les déplacements
au-dessus de l'eau, ça peut être l'avion. On vous dit que là, vous êtes protégé, que vous êtes en tout cas bien entouré par vos anges, vos guides. En tout cas, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Allez, on va aller voir le secteur sentimental. Allez, nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a l'abondance, la lumière. Déjà, on a deux cartes positives. Donc déjà, on voit qu'on fait la lumière ici sur une richesse, sur une abondance personnelle. Quand je parle de richesse, hein, c'est la richesse humaine, hein, c'est pas la richesse financière ni matérielle. Il y a quelque chose d'abondant, hein, sur le plan affectif et sentimental. On vous dit de faire juste un effort, en fait, peut-être pour le voir, ou simplement parce que vous ne faites pas d'effort et qu'il faudrait faire un effort. On a la consultante, la femme. Nous avons la liaison secrète, les secrets, les pensées cachées. Il se peut qu'on soit une personne très discrète, d'accord, avec ces deux cartes, hein. On peut être une personne très discrète, on ne fait pas de vagues, on ne fait pas de bruit, peut-être qu'on ne voit pas assez les choses, on voit peut-être pas l'abondance qui est autour de nous, tout ce qui est mis en lumière. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de faire un effort et de sortir de votre zone de confort, peut-être, hein. Et on a le roi de bâton et on a le cavalier de coupe. Il y a une belle rencontre, hein, quand même ici avec un roi de bâton. On voit qu'ici, il y a des échanges qui sont émotionnels, des échanges sentimentaux, des propositions, une demande de date. En tout cas, ce sont des messages d'amour, toujours le cavalier de coupe, hein, c'est le messager. Donc c'est celui qui transmet ou c'est celui qui reçoit, peu importe. Mais c'est vraiment un élan, un mouvement d'amour. Donc il y a des messages, il y a des communications, des échanges qui vont dans ce sens-là. On est en quête et on est en conquête aussi également. Ça peut être ce roi de coupe qui est en conquête en tout cas et qui vous fait la cour, c'est possible. Voilà en tout cas pour vous les balances. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'oubliez pas que c'est rapide parce que c'est sur une quinzaine. Je ne vais pas m'amuser à faire 30 minutes de vidéo, sinon ben, vous vous rendez bien compte que je n'ai pas le temps de faire toutes ces vidéos, hein. Ça serait un peu compliqué. Donc voilà, ben, écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.